Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons corriger cet exercice-là. Alors, on vous donne une fonction f définie sur l'intervalle moins 2, 5 par f de x égale 0,5x carré moins 2x moins 1. Et dans l'application 1, on veut savoir si la fonction est paire ou impaire avec la justification. Alors ici, nous allons avoir deux méthodes. La première, c'est tout simplement celle-ci. Mais avant de commencer à la faire, déjà on définit ce que c'est qu'une fonction paire. Alors une fonction paire, c'est pour tout x appartenant à l'intervalle d, moins x est dans d, et il faut que l'image de moins x, c'est égal à l'image de x. Ça, c'est la définition d'une fonction paire. La fonction impaire, c'est pour tout x dans l'intervalle d, moins x est dans mon domaine de définition, et l'image de moins x est égale moins f de x. Bon. Connaissant ces deux informations-là, on va commencer à voir. Ici, d, c'est l'intervalle moins de 5. Mais on voit bien que le d n'est pas symétrique par rapport à 0. Ça veut dire que si je prends x dans l'intervalle moins de 5, son opposé, moins x, sera dans l'intervalle moins 5, 2. Donc ça veut dire que moins x n'appartient pas à d. Donc là, il suffit de s'arrêter là, puisque la première partie, en fait celle-là, x dans d moins x dans d n'est pas vérifiée, donc ça ne sert à rien d'aller chercher la deuxième partie. Donc on peut dire que ici, la fonction f, elle est ni paire ni impaire. Donc supposons maintenant qu'on puisse calculer l'image de moins x. Alors, en calculant l'image de moins x, on n'oublie pas de mettre les parenthèses. Et donc, on obtient ceci. Donc on voit bien que ça est différent de f de x. Et la même chose, si je prends par exemple l'image moins f de x, on aura moins et là aussi, c'est différent de f de x. Passons maintenant à la question de A sur la représentation graphique. Donc là, bien évidemment, on va sur f de x. On enlève les différentes fonctions qui étaient... Imaginons que vous avez d'autres fonctions. Et donc, on écrit notre fonction. Donc, c'était 0,5x au carré. Donc là, bien évidemment, la virgule, il ne faut pas oublier que c'est point décimal. Donc une fois on va renseigner la fonction, on va dans Zoom standard. Et dans Zoom standard, on obtient ceci. Bon. Alors, le truc, c'est que là, on voit bien la graphique, mais si je veux adapter à mon questionnement, il ne faut pas oublier que là, vous aviez moins 2, 5. Hein. Donc c'est pour ça que je vais à moins 2. Ensuite, je vais à 5 et je trace x. Pour y, la même chose. On voit bien que là, on va à peu près à moins 4. Et donc, on va sur, comme d'habitude, sur fenêtre. Et on modifie, donc moins 2, x max 5, y min moins 4, et y max, par exemple, prend 3 ou 4, peu importe. Et on obtient ce graphique. Donc, maintenant, on vous a demandé, dans la question B, sur le graphique ci-contre, là, on donne l'allure de la courbe. Bon, on voit bien que la courbe, elle est comme ça. Bon, alors, on va essayer de tracer la courbe. Donc, bien évidemment, ici, on ne va pas faire un... on va essayer plus ou moins de tracer. Donc, on voit bien que... Donc, là, on va construire notre graphique. Donc, si on regarde bien
Ici, vous avez à peu près, ça passe par le milieu. Là, au point 2, on a à peu près moins 2. Et là, ça passe par le milieu. Donc, c'est les points qui vont me permettre de réaliser mon graphique. Donc, pour cela, on va supposer qu'il passe par là, par là. Ensuite, le centre. Et pour 2, on avait dit à peu près moins 3. Donc là. Donc voilà à peu près. Et ensuite, on essaie de faire une parabole. Et voilà. Passons maintenant à la question 3a. Résoudre graphiquement l'équation de x égale 1. Donc avant d'utiliser la calculatrice, il faut bien rédiger. Donc là, premier point, on trace la représentation graphique de la fonction f. Ensuite, deuxième point, on trace la droite horizontale d'équation y égale 1. Et enfin, troisième point, on cherche les abscisses des points d'intersection. Une fois avoir écrit ça, là maintenant, on va utiliser la calculatrice pour le faire. Donc maintenant, on va utiliser notre calculatrice pour résoudre le problème. Donc, une fois avoir renseigné les fonctions, on renseigne y égale 1. Et ensuite, seconde trace et 5 intersections. Donc là, on sélectionne la première courbe, la deuxième courbe, et ensuite j'avance le curseur jusqu'à ce que j'arrive à peu près à gauche de mon point d'intersection. Et donc, on a le premier point qui est à peu près moins 0,82. Donc ça, c'est ma première solution. En fait, on a la deuxième qui est là. Donc on recommence le travail. Seconde trace, intersection. Donc je sélectionne ma première courbe, la bleue. La deuxième, la droite y égale 1. Après, j'avance le curseur jusqu'à ce que j'arrive à peu près au point d'intersection. Et je valide. Et voilà. Et on a ainsi notre deuxième point d'intersection qui est là. Alors, donc, voilà le travail. Alors, pour f de x inférieur ou égal à 1, on réécrit aussi la méthode. Donc, premier point, on garde la même chose, on trace la représentation graphique de la fonction. Deuxième point, on trace l'équation de la droite y égale 1. Et le troisième point, c'est là où ça change, on cherche les abscisses des points qui se trouvent en dessous de la droite y égale 1. Donc, nous allons maintenant le faire. Nous avons notre point d'intersection, le premier qui était là, le deuxième qui est là. Donc je cherche les points se trouvant en dessous de la droite. Donc moi, c'est-à-dire que la courbe, la partie de la courbe qui m'intéresse, en fait, c'est cette partie-là. C'est cette partie-là qui se trouve en dessous de la droite. Alors, cette partie-là, en fait, c'est quoi? Elle part de ce point-là jusqu'à ce point-là. Et donc, notre rédaction, à la fin, c'est S, mon intervalle, fermé, parce que c'est inférieur ou égal, de moins 0,82 jusqu'à 4,82 par exemple, si on arrondissait. Et voilà pour la question sur l'inéquation. Passons maintenant à la question 4a, où on vous demande de recouper et compléter à l'aide de la calculatrice le tableau suivant. Donc, on se rend compte que là, on a un pas de 0,01 et qu'on commence à 4,78. Donc voilà. Donc on va dans Fenêtre. Le pas, le début, c'est 4,78. Le pas est de 0,01. Et on a finalement notre tableau. Et voilà les différentes valeurs. Passons maintenant à la question B. On donne à l'aide de la calculatrice, ou du tableau plutôt, donner une approximation d'une des solutions de l'équation f de x égale 1. Alors là, ici, dans y2, on avait 1. Dans y1, on avait les différentes valeurs. Alors,
quand on regarde attentivement, on voit bien que dans ces deux-là, c'est-à-dire quand x égale 4,82, j'ai à peu près 0,9762, et quand x égale 4,83, j'ai 1,0045. Alors, quelle est celle qui s'approche le plus de 1? Ben, c'est celle-là. Donc, l'approximation de la solution, c'est plutôt 4,83, et la précision, elle est à 10 puissance moins 3. Voilà.